Bonjour à tous, je suis Benjamin, votre formateur Visiodent pour cette vidéo dédiée à la manipulation du logiciel In500. Cette manipulation aura pour but de vous montrer les nouveautés apportées au logiciel dentaire suite à cette réforme 100% santé. Sachez avant toute chose que toute manipulation faite sur la ligne 500 sera équivalente sur la ligne 100, que vous verrez prochainement dans une autre vidéo. Avant toute chose, lorsque vous allez lancer le logiciel, vous allez tomber sur ce qui s'appelle la synthèse du cabinet, donc aucun changement apporté à ce niveau-là. Toutefois, lorsque vous allez lancer la lecture de la carte du praticien, une nouveauté va apparaître vous indiquant justement d'automatiser le tiers payant pour les parts obligatoires. Donc l'option contrat tarifaire, vous faites OK, voilà. Vous tomberez sur cette fenêtre paramètres de facturation. À ce niveau-là, vous devrez uniquement toucher au paramétrage de la part AMO pour justement une automatisation du tiers payant. Si vous cliquez sur oui, vous allez automatiser le tiers payant pour tous vos patients existants dans le logiciel, ainsi que pour tous les prochains patients qui seront renseignés dans votre logiciel. Si vous cliquez sur oui ici, vous faites contrat tarifaire PS sur pas de contrat. Il vous suffira d'enregistrer et la manipulation sera faite. Si vous voulez rester comme ce que vous faites à l'heure actuelle, c'est-à-dire du tiers payant avec certaines personnes et non avec d'autres personnes, il vous suffira de cliquer sur non, de laisser la case vide juste ici et d'enregistrer. Voilà. Donc ça c'est le premier changement apporté au logiciel. Le deuxième changement, ce sont des informations liées à la sécurité des données du patient. Pour retrouver ces informations, vous allez vous placer en haut à droite sur le petit point d'interrogation, qui est LED. Dedans, vous retrouverez une ligne sécurité des données RGPD. Il vous suffira de cliquer dessus pour renseigner différents critères en fonction justement de votre cabinet et par la suite de la sécurisation de vos données. Donc c'est-à-dire que si un jour vous avez un problème de hacking ou de perte d'informations ou de perte de données tout simplement liée à une coupure de courant ou des choses comme ça, il vous suffira de contacter l'agence pour retrouver tout cela. L'agence, généralement dans votre logiciel In500, ce sera Visiodent. Voilà. Les prochaines nouveautés auront lieu justement sur l'onglet patient. Donc pour ce faire, nous allons nous placer sur le patient test et nous allons tomber sur la fiche administrative de celui-ci. Sur cette fiche administrative, dans la part obligatoire de mon patient, nous allons retrouver ce qui s'appelle victime d'attentat. Cette case victime d'attentat permettra d'avoir un remboursement des soins de la part obligatoire à 100%. Il vous suffira uniquement de cocher cette case. Les autres nouveautés, comme vu dans la précédente vidéo, vont principalement avoir lieu dans la fiche clinique. Dans l'onglet bilan de santé, que j'entoure avec mon curseur, vous allez retrouver nos fameux forfaits, donc les 3 nouveaux forfaits qui sont intégrés à cette réforme 100% santé. Le forfait diabète, handicap lourd et anticoagulant. Il vous suffira uniquement de cocher ce forfait pour le mettre en place dans le logiciel Visiodent. Voilà. Comme vous le savez tous, à partir du 1er avril 2019, il y aura un plafonnement et l'ajout de nouveaux actes de chirurgie ainsi que de soins dans vos logiciels dentaires. Il y a au total 54 nouveaux actes de chirurgie qui seront mis en place en fonction du positionnement de la dent et des matériaux utilisés. Comme vu également dans la précédente vidéo, vous avez la suppression de 10 actes comme le HBLD 036 qui seront mis en place. Par exemple, comme vous le remarquez en bas à droite de mon écran, j'ai la date système qui est placée au 7 avril 2019. Lorsque je vais saisir mon fameux HBLD 036, comme cela, j'aurai un message d'alerte m'indiquant que l'acte CCAM HBLD 036 n'est pas applicable à cette date-là. Voilà. Il vous est impossible d'antidater cet acte. Toutefois, j'insiste bien sur un point, c'est que à partir du 1er avril, vous ne pourrez plus saisir cet acte-là, mais vous pourrez toujours le télétransmettre ainsi que le facturer jusqu'à au moins juin 2020. À partir du 1er avril, vous serez obligé de saisir les nouveaux actes CCAM mis en place dans votre logiciel. Alors, ces nouveaux actes, comment y avoir accès? Lorsque vous lancez le schéma graphique, vous allez vous placer dans le module Assistant. En allant dans ce module, vous cliquez par exemple sur prothèse fixe pour une couronne. Donc je sélectionne ma dent numéro 36, je sélectionne mon matériau
donc un métallique alliage non précieux, et je valide. Voilà. Vous remarquerez que j'ai un acte qui s'est mis en place, c'est l'acte YYY 183, parce que je suis sur un supplément pris en charge pour le patient en handicap. Voilà. En plus de ça, vous remarquerez que quand j'ai sélectionné mon matériau, j'ai mon panier de soins reste à charge 0 qui est apparu. Lorsque vous voulez faire un panier de soins maîtrisé, donc par exemple mon céramo monolithique zircone, vous voyez, j'ai un plafond également à 440 €. Je valide. J'ai mon panier maîtrisé qui apparaît juste ici. Voilà. Lorsque je vais faire également un panier qui est dit libre, donc à honoraire libre, vous sélectionnez vos matériaux avec le petit L qui est juste à côté. Donc par exemple une céramo-céramique. Et c'est à vous, vous avez la possibilité de modifier le montant en fonction de vos besoins. Voilà. Donc sur la même dent, j'ai saisi 3 matériaux différents avec 3 paniers de soins différents. À partir du 1er janvier 2020, vous serez obligé de présenter ces 3 paniers au patient. Ça sera à lui de choisir lequel il souhaite mettre en bouche pour le côté esthétique. Vous pouvez également lui conseiller ce qui est bon pour lui, etc., etc. Comment ça se passe à partir du 1er avril 2019? Sachez qu'à partir du 1er avril 2019, Visiodent vous proposera les différents codes CCAM avec les différents paniers de soins. Vous aurez la possibilité de faire des dépassements jusqu'au 1er janvier 2020. Imaginons, dans ma saisie textuelle, lorsque je vais saisir mon acte HBLD 038 qui sera plafonné à 320 €. Si celui-ci, je souhaite faire un dépassement, donc imaginons au lieu de 320 €, je vais mettre 500 €. Vous avez la possibilité de le faire. Et vous aurez un message d'attention de notre part vous indiquant que cet acte est un acte prothétique dans le panier reste à charge 0 qui est plafonné à 320 €. Le montant des honoraires facturés ne respecte pas la convention dentaire. Il vous appartient d'en informer votre patient. Si vous souhaitez toujours effectuer ce dépassement, il vous suffit de cliquer sur Continuer. Attention, pour les paniers reste à charge 0. Le plafond est automatiquement mis en place. Vous devez respecter ce plafond. Vous pouvez faire des dépassements, on ne vous l'interdit pas, mais toutefois à vos risques et périls, ça sera refusé par la sécurité sociale. Pour les paniers maîtrisés, vous pouvez également faire des dépassements sur les tarifs plafonnés, et cette fois-ci cela sera remboursé par la sécurité sociale. Attention, à partir du 1er janvier 2020, vous ne pourrez plus dépasser les tarifs qui sont plafonnés, que ce soit en panier reste à charge 0 ou en panier reste à charge maîtrisé. Voilà. En cliquant sur Continuer, vous aurez justement votre acte à 500 € qui apparaît juste ici. Et vous aurez la possibilité également dans votre tableau juste là de choisir et de voir si vous avez effectué un dépassement. Vous voyez, je me suis placé sur la colonne alerte PFD, donc alerte au dépassement, et vous avez un petit V, donc une petite coche qui s'est mise en place. Cela signifie que vous avez fait un dépassement. J'insiste bien sur le fait que à partir du 1er avril 2019, certains actes prothétiques seront plafonnés avec l'ajout de nouveaux actes. Ces actes plafonnés pourront être ou pourront avoir un dépassement jusqu'au 1er janvier 2020. À partir du 1er janvier 2020, tout acte plafonné ne pourra pas avoir de dépassement. Ça sera refusé par la sécurité sociale. Petit aparté, si vous faites des dépassements jusqu'au 1er janvier 2020, si vous en faites beaucoup, il est possible que la sécurité sociale du patient vous envoie un courrier vous informant que vous avez quand même effectué beaucoup de dépassements sur cet acte-là. Vous devrez faire attention par la suite. Voilà. C'est tout ce qu'il faut savoir sur cette modification à partir du 1er avril 2019 dans votre logiciel. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.